le docteur Chevalier, beaucoup d'entre nous sont en train de se préparer un avenir compliqué, celui de droguer au sucre. Il y a une forme de dépendance au sucre pour ceux qui en consomment de façon, je dirais, constante, chronique et excessive. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une libération de dopamine au niveau du cerveau, c'est un neurotransmetteur, et que finalement, si on arrête brutalement cet apport en sucre, notamment de façon expérimentale chez des animaux comme le rat, on s'aperçoit qu'il y a ce qu'on appelle un syndrome de manque, un syndrome de sevrage qui se met en place, et le rat devient plus angoissé, plus agité, etc. Donc, effectivement, il peut exister une dépendance au sucre sur des consommations qui sont des consommations chroniques, encore une fois, et un petit peu excessives. Pour nous convaincre du danger, le docteur Chevalier nous entraîne dans les rayons d'un supermarché. Des courses, comme beaucoup les pratiquent. Il remplit son caddie comme une mère de famille. Des boissons, des yaourts, des pâtisseries. Une avalanche d'aliments aux étiquetages variés. Des produits sucrés, sans sucre ajouté, 30% de sucre en moins, du light. En première ligne, ce sont les boissons qu'il va décrypter pour nous. Il y a beaucoup de produits pour lesquels le sucre a été incorporé. Alors à la fois, par exemple, des jus, des nectars, où on voit il y a 11,5 grammes de sucre pour 100 millilitres. Donc un verre moyen, ça fait 200 millilitres. Donc chaque verre de ce produit-là contient 4 morceaux de sucre. Dans un produit de ce type-là, vous avez à peu près un sucre et demi pour 100 millilitres. Donc ça vous fait pour 1 litre 15 sucres. Et pour 2 litres, donc là-dedans, on a l'équivalent de 30 morceaux de sucre. Cette canette, ce sont 5 morceaux d'un sucre que l'on ne peut pas voir. Nous en ingurgitons de plus en plus. Une étude de l'Institut national pour la santé indique que la consommation des sodas et des jus est en constante augmentation chez les jeunes. Nous sommes extrêmement préoccupés que les adolescents, les jeunes adultes, consomment autant de jus industriels, que ce soit des sodas, des jus d'hiver, des thés glacés, etc. Nous sommes extrêmement préoccupés par cette situation et sur l'avenir. Le sucre peut se cacher sous des formes difficiles à déceler, comme les sirops de glucose ou de fructose, qui sont très utilisés. Ce type de sirop, on en trouve de plus en plus dans l'alimentation et il est relativement peu comptabilisé dans la consommation totale de ce qui est pris. Donc on fait une évaluation insuffisante, si vous voulez, de la consommation de ces sucres. Nous voulons contacter les 10 plus importantes entreprises du secteur des boissons et des aliments tout préparés pour savoir comment ce sucre est utilisé et comment il répond aux inquiétudes des professionnels de la santé. Mais joindre les responsables et obtenir leur accord pour venir filmer chez eux relève de l'impossible. Bonjour, est-ce que je pourrais parler à la personne qui s'occupe